Alléluia. Le Dieu qui m'a parlé vous visite maintenant. Le Dieu qui m'a parlé pendant les 21 jours de jeûne te visite pendant que tu entends ma voix. Alléluia. Asseyez-vous. Restez là, groupe musical. Que Dieu te bénisse. Il est quitté dans son pays parce qu'il cherche Dieu. Alléluia. Il a sur son cou le drapeau de son pays. Vous savez ce que Dieu va faire ce soir? Dieu va faire ce soir que quand tu vas retourner dans ton pays, tous ceux qui te connaissent dans ton pays ne te reconnaîtront plus. Alléluia. Je crois qu'il est venu le dernier jour de la retraite. Il venait pour la retraite. Malgré que les frontières terrestres étaient fermées, ce monsieur-là s'est battu. Il est rentré dans la brousse, où ça, à Danané. Il est rentré dans la brousse, dans la forêt à Danané. Traversé jusqu'à il est venu ici. Alléluia. Ça veut dire que même si Dieu ne me parle pas, moi-même je vais pousser Dieu à me parler. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Amen. Dites Amen. Ce soir, je ne vais pas prophétiser si ce qui s'est déjà passé. Je ne vais pas parler de votre passé, je vais parler de votre avenir. Alléluia. Je ne vais pas parler de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous savez déjà. Je vais parler de votre avenir, ce que vous ne savez pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'entends Kaba, Kaba, Kaba. Et je vois comme une protection au-dessus de ta tête, sur laquelle ils ont écrit Kaba. Hein? Kaba. C'est qui? C'est ton mentor sur le côté professionnel. C'est comme c'est ton boss. Hein? Monte, monte un peu. Thank you. 2021 est une année où je te vois s'aimer et moissonner le plus rapidement possible avant le temps de la moisson. Je suis en train de te voir produire des résultats, mais dans un temps record très court. Tu comprends? Parce que Dieu me montre précisément que de l'huile est en train de couler sur ta tête. Et pendant que je vois l'huile qui coule sur ta tête, je vois comme une trompette. Et Dieu me dit qu'il y a une onction prophétique sur toi. Yes. Tu as un ministère prophétique. Tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Voilà. Tu as un ministère prophétique. Et pendant que je suis en train de parler, que je vois le ministère prophétique, parce que je vois une trompette au-dessus de ta tête, tu vois. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends les gens en train de t'appeler Félix. Tu t'appelles Félix. Tu comprends? Et pendant que j'entends les gens en train de t'appeler Félix, mais je suis en train d'entendre des gens qui sont dans un cercle fermé, qui ne connaissent pas ce nom-là, mais j'entends ce nom-là, j'entends Gbagba. Hein? Et pendant que j'entends Gbagba, Dieu me montre derrière toi un homme. Et je vois comme cet homme-là travaille à ONU-SIDA. Et pendant que je vois cet homme qui travaille à ONU-SIDA, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir comme ils ont écrit sur son badge Pascal. Et pendant que Dieu est en train de me montrer et que je vois qu'ils ont écrit sur son badge Pascal, je suis en train de voir un autre nom. Je vois Bonimi. Et je suis en train de voir. Après Bonimi, Dieu ouvre mes yeux. Je vois à côté de Pascal une femme. Tu vois, je vois Marie-Claire. C'est sa femme. C'est sa femme. Je vois Marie-Claire. Hein? Après Marie-Claire, je vois Marie-Claire Collier. C'est sa femme. Et Dieu ouvre mes yeux. Je vois entre le monsieur et sa femme un petit garçon. Et pendant que je suis en train de parler, my God. Budo. Des prophétiques Budoza. Regarde, je vois un numéro de téléphone qui se promène ici. Vas-y. C'est un 07, il finit par 65. Il est en train de se promener. Un 07 qui finit par 65.
07. Et à la fin, c'est 65. 07. À la fin, c'est 65. Je viens. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme le petit garçon. Tu vois? Le petit garçon là. Il a porté un t-shirt sur lequel ils ont écrit Louis Marie. C'est son nom. Voilà. Et pendant que je vois qu'ils ont écrit Louis Marie, Dieu me transporte précisément dans un quartier. Et je suis en train de voir comme si dans le quartier là, je te vois à un pupitre, sur un pupitre. Mais à l'entrée du quartier, je demande à l'ange le nom du quartier et l'ange me montre une pancarte. Sur la pancarte, ils ont écrit Cancan. Ils ont écrit K-A-N-K-A-N. Cancan. Hein? C'est Cancan. C'est un quartier. Je vois un ministère là-bas. C'est une ville. Je vois un ministère là-bas. Il est en mission là-bas actuellement. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu transporte mon esprit. J'arrive précisément maintenant dans la famille de la femme de ton frère. Yes. Parce que le monsieur et toi, vous êtes très liés. Vous êtes des grands amis. Justement. Je suis en train de voir précisément maintenant dans la famille de sa femme. Yes. Je vois une femme qui porte des lunettes. Hein? Une femme un peu âgée qui porte des lunettes. Et l'ange est en train de me montrer comme cette femme va avoir un cancer. Un cancer au niveau de son sein gauche. En ce moment, elle se plaint d'une boule qui est dans son sein gauche. Je suis en train de voir précisément. J'entre à l'hôpital avec elle. Et je suis en train de voir comme elle est entrée à la... My God. Je rentre à l'hôpital avec elle dans le bureau du médecin. Tu vois? Je vois sur un papier, sur la table, je vois un dossier. Sur le dossier, je vois précisément qu'ils ont écrit Françoise. La maman de la femme de ton frère là s'appelle Françoise. Hein? Et je vois Camara. C'est son nom. Voilà. Je suis en train de voir qu'elle va avoir un cancer au niveau de son sein gauche. Parce que là, en ce moment, il y a une boule dans le sein. Est-ce que tu vois? Mais Dieu, avant d'arriver, je vais terminer sur elle. Mais Dieu est en train de me montrer toi-même. Tu vois? Dieu est en train de me montrer toi-même. Il est en train de me montrer que tu as connu des difficultés. Et je vois des gens en train de te lapider. Et pendant que ces gens sont en train de te lapider, je te vois en pleurs. Et Dieu me dit que précisément vers la fin de l'année dernière, il est arrivé une chose dans ta ville où tout le monde a commencé à t'accuser injustement. Les gens ont commencé à t'abandonner. Tu as commencé à avoir des problèmes. Et tu as perdu ta sensibilité à la voix de l'esprit. Tu es venu ici pour que Dieu restaure tes dons. Mais ce soir, je vois une huile qui coule sur toi. Tout ce qui était mort en toi, tout ce que le diable avait été en toi, va se rallumer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'huile de la restauration arrive à toi maintenant. Que l'huile fraîche de la restauration arrive à toi. Que tes finances qui étaient mortes soient restaurées. Que ton travail qui était mort soit restauré. Que ta promotion qui était morte soit restaurée. Celui qui se tient debout, qui dit Amen 3 fois, reçoit ça. Dieu, ce soir, va te faire retourner dans ton pays avec la même onction que sur moi. Thank you. Tu vas prophétiser comme je prophétise. Thank you. Tu vas voir comme je vois. Thank you. Avec toutes les précisions. Et Dieu va te bénir comme il m'a béni. Amen. Et tu seras le premier dans ton pays à me faire venir là-bas. Alléluia. Tu comprends? Je ne vais pas faire trop de cérémonies avec toi. Hein. Je vais juste prier pour toi avec l'huile. Les bouteilles d'huile que j'ai préparées, c'est les bouteilles d'huile que j'ai données aux gens qui ont fait la retraite avec nous. C'est de l'huile que moi-même j'ai préparée. Yes. Vous avez senti l'odeur de l'huile là?
Tu as senti l'odeur? Ça sent comment? L'odeur est très forte. Ce n'est pas huile d'olive. C'est huile d'onction. Alléluia. C'est avec ça que je vais prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, un ange va te suivre. Tu comprends? Quand l'ange va te suivre, tu ne vas plus te fatiguer et forcer pour voir. Tu vas voir facilement. Comme je vois facilement. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Parce que tu es venu avec ce drapeau. Je suis prophète des nations. Je parle sur ton pays. Ton pays connaîtra la stabilité quand tu y retourneras. Je parle sur ton pays. Ton pays va connaître la stabilité quand tu y retourneras. La Guinée va connaître une prospérité comme elle n'en a jamais connue à partir d'aujourd'hui. Je te parle de la part de Dieu. Alléluia. J'avais besoin de ton eau, j'avais besoin de ton huile, j'avais besoin de ton atmosphère, j'avais besoin de ta grâce, j'avais besoin de ta prière et de tes paroles. Ce n'est pas pour Anouka que je me suis déplacé, mais c'est surtout parce que j'avais soif de m'abreuver à ta source. Et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé. Il fallait que je voie de nouvelles façons de travailler. Il fallait que je voie de nouvelles choses. Il fallait que je voie de nouvelles personnes. Il fallait que je voie de nouveaux challenges. Il fallait que je voie de nouvelles façons de faire les choses. Il fallait que je voie comment son œuvre prospère. Il fallait que j'aille m'inspirer. J'avais besoin de voir un modèle inspirateur. J'avais besoin de voir tout ça. Alléluia. Amen. Dites Amen. J'avais besoin de voir tout ça et je suis parti. J'ai vu tout ça. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais attends, à International Prophetic City, nous nous amusons avec l'œuvre de Dieu parce que là-bas, c'est 100 km/h. Alléluia. Ici, on s'amuse. Ceux-là, ils s'amusent. Les Stéphane, tous ceux-là, ils s'amusent. Stéphane même, il est protocole. Il a pris le micro, il est encore dans la douche. Je ne sais pas c'est quel protocole il est. Je le dis ici, il y a des gens qui ont dit que je l'expose. Je le dis ici parce que je le lui ai dit dans mon bureau, ça fait 1 an, il lui répète ça. Je ne sais pas c'est quel protocole. Là-bas, les protocoles ne dorment pas, ça court, ça tourne vite. Il fallait que j'aille voir les choses. Là-bas, les pasteurs, ce n'est pas des chocos, c'est des travailleurs. Et là, vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des chocos. Vous êtes des swag, vous êtes des rappeurs. Vous n'êtes pas des pasteurs. Vous ne travaillez pas. Et je disais à quelqu'un m'a dit, non papa, comme tu n'es pas là, les gens ne viennent plus à l'église. J'ai dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fait que les gens ne viennent plus à l'église. C'est en l'absence du leader qu'on voit le travail des pasteurs. C'est quand le leader n'est pas là qu'on voit le travail des pasteurs. J'en parle ici parce que ce que je suis en train de dire ici, là, c'est des choses que j'ai déjà dit dans mon bureau. Si dans mon bureau ça n'a pas marché, peut-être ici ça a marché. C'est pourquoi j'en parle ici. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ce n'est pas l'onction qui manque ici. Ce n'est pas l'enseignement qui manque ici. Ce n'est pas la prophétie qui manque ici. Ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui manque ici. Je suis allé à Anouka, j'ai prêché un seul jour, un seul message. Un seul message, un seul. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de m'écrire pour me dire, c'est quel message tu as prêché. Nous sommes traumatisés par ton enseignement. Pourtant, c'est le genre de message que vous entendez ici tous les dimanches. Et il fallait que j'aille voir ça. Il fallait que j'aille me frotter à ça. Il fallait que j'aille m'abreuver à la source de mon Père. Il fallait que je me retire pour constater que nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence.
avec mépris. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec nonchalance. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec plaisanterie, amusement. Et comme le constat a été fait, moi Dieu m'a appris une chose depuis que je prêche. Et ça, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent ça. Dieu m'a appris une chose. Quand tu délègues quelque chose, quand tu délègues quelqu'un par rapport à une tâche que la personne n'arrive pas à remplir sa tâche avec brio et que toi-même tu te sens dans la capacité d'accomplir cette tâche, il faudra l'accomplir. Et c'est ce que je vais faire désormais. Il y a des choses que je ne vais pas attendre que quelqu'un fasse. Voilà. Mais au-delà de tout ça, sachez que je suis très content de retrouver ma maison, de retrouver International Prophetic City. Alléluia. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il paraît que c'est l'anniversaire de notre bassiste. Que Dieu te bénisse. Il va se tenir debout. On va acclamer fortement le Seigneur pour lui. Viens prendre. Acclamons le Seigneur pour lui. Acclamons le Seigneur. Je ne peux pas t'offrir un gâteau, donc c'est ton gâteau qui est là. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Stéphane, il faut laisser, il ne faut pas toucher quelque chose. Il faut aller t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi. Longue et heureuse vie à toi. Que Dieu te donne de célébrer plusieurs autres anniversaires. Et que cet anniversaire, 7 ans de plus, te permette de célébrer plusieurs autres années de plus. Plusieurs autres anniversaires. Et que Dieu te donne de grandir de dimension en dimension. Et qu'il t'accorde d'excellentes grâces chaque fois que tu vas célébrer tes anniversaires. Tu es béni. Que la main de Dieu soit sur toi. Joyeux anniversaire. Alléluia. Avant de prêcher, j'aimerais faire passer 2 ou 3 informations. La première information, qui est une information très capitale pour l'Église, que nous sommes en train de partir vers la célébration de Rofeka 2021. Dites Amen. Qui peut me dire ce que c'est que Rofeka? Qui peut me dire ce que c'est que Rofeka? Ne faites pas comme si vous avez peur de moi. Si vous aviez peur de moi, là, il y a des choses que vous n'allez pas faire ici. Qui peut me dire ce que c'est que Rofeka? Ouais. L'Éternel qui guérit. Que Dieu te bénisse. Rofeka veut dire l'Éternel qui guérit. Mais Rofeka, c'est la célébration du nouvel an pour International Prophetic City. Parce que Rofeka, nous l'accordons chaque année avec la célébration de la Pâque. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Nous l'accordons chaque année avec la célébration de la Pâque. Donc cette année encore, Rofeka sera dans la semaine de la Pâque. Ce sera une fête. Rofeka, c'est beaucoup plus une fête qu'un programme. Ce sera une célébration. Rofeka, ce n'est pas un programme, mais c'est une célébration. Nous célébrons l'Éternel, le Dieu qui guérit. Dites Amen. Dites Amen. Voilà. Et Rofeka se tiendra du 30 mars au 5 avril. 30, 31, 1er, 2,
3 et 5. Alléluia. Dites Amen. Voilà, c'est 5 jours de gloire, 5 jours de puissance, 5 jours de célébration, 5 jours de prophétie, 5 jours d'orientation prophétique, 5 jours d'élévation, 5 jours de louange, d'adoration, 5 jours de délivrance et de guérison, 5 jours d'impact, 5 jours de puissants messages, 5 jours d'enseignement, 5 jours de communion avec Dieu, 5 jours de célébration, 5 jours de magnificence et 5 jours de puissance. Amen. Dites Amen. Et déjà à partir de demain, nous aurons le visuel, l'affiche sur nos réseaux, sur nos différents réseaux, Instagram, Facebook, WhatsApp et tous les réseaux que vous connaissez. Nous aurons déjà l'affiche sur ces réseaux. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons l'affiche partout dans toute la ville d'Abidjan. Amen. Amen. Et spécialement pour Rofeka 2021, nous avons 2 orateurs invités, enfin 3, mais le 3e, il est déjà de la maison parce que c'est également votre papa. Lui, il est invité d'office, il est orateur d'office. Quand on l'a invité ou pas, il est orateur d'office. Alléluia. Mais à part lui, nous avons 2 grands orateurs. Le premier orateur, c'est mon ami et frère, le fils de mon père, un homme de miracles authentique. Nous allons vivre des miracles ici, des sourds qui vont entendre, des aveugles qui vont voir, des muets qui vont parler. C'est le fils de mon père. C'est lui qui a pris l'onction thaumaturge de notre père, le prophète Dimitri Metoba, qui vient du Gabon. Il sera avec nous. C'est lui-même, c'est d'ailleurs lui l'orateur principal de cette édition de Rofeka. Et après lui, nous aurons un grand prédicateur, un grand enseignant qui est un apôtre, l'apôtre Arnold Bognon, que certains d'entre vous connaissent ici. Il sera également orateur. C'est un très grand orateur qui sera avec nous. Et il y aura votre papa, mon jumeau, le rabbin Herman Oyuru. Et après Herman Oyuru, il y aura votre humble serviteur que je suis. Ce sera explosif. Dites Amen. Alléluia. Dites Amen. Et pour ce grand programme, il y aura des t-shirts, il y aura des gadgets. Les t-shirts seront déjà disponibles le dimanche prochain. Alléluia. Ils seront disponibles le dimanche prochain. Et de grâce, faites l'effort pour vous procurer le t-shirt parce que le temps imparti, le temps qu'il nous faut pour avoir les t-shirts est très court. C'est pas comme l'année dernière où on a commencé à vendre les t-shirts depuis janvier. Cette année, c'est dans le même mois que nous vendons les t-shirts. Donc, tout le monde doit avoir son t-shirt. C'est une obligation. Dites Amen. Voilà. Si vous avez l'argent de manger un demi-poulet, privez-vous de demi-poulet pendant 3 semaines. Ça vous fait un t-shirt. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et la 3e information, c'est que dimanche prochain, nous avons un grand culte. Dimanche prochain, c'est dimanche prochain que je vais signaler mon arrivée. Dimanche prochain, nous avons un très grand culte, un très puissant culte. Un culte de délivrance, de guérison. Je vais poursuivre là où mon frère s'est arrêté dimanche dernier. Nous allons poursuivre et puis pousser la chose très loin. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce soit sur vous et que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons rentrer maintenant dans le message. Dites Amen. Dites Amen. Je reprends pour vous le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne mourrez pas dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement.
J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors que vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Que la parole soit bénie et que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Amen. Fermez les yeux, nous prions pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ce culte. Merci pour tes enfants rassemblés ici ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Viens nous parler, viens nous instruire au travers de ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ce que tu diras à ton peuple ce soir. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Je disais quand j'introduisais mes propos ce soir que j'avais soif de partir à Anouka. Avant de partir à Anouka, je disais à des gens qui me sont très proches, très proches, que j'ai pas envie de partir parce que je ne me sens pas inspiré. Je ne suis pas inspiré dans mon esprit pour aller travailler. Mais si je dois partir, ce sera surtout pour me ressourcer et pour m'abreuver à la source de mon Père. Et je l'ai dit à des gens qui sont très proches de moi, parce que l'une des choses qui a retardé mon ministère et qui m'a mis en retard dans mon ministère, c'était la loi et le principe du couvercle et de la couverture. La Bible dit dans le livre des Lévitiques, si l'on trouve un vase en Israël et que ce vase n'a pas de couverture, il sera considéré étant comme impur. Il sera jeté dehors parce que ce sera un vase souillé. Un homme qui n'a pas de couverture est considéré comme vulnérable dans le monde spirituel. Et j'ai fait un ministère pendant de nombreuses années. Un ministère prospère, sans avoir de couverture. Mais quand au bout de la prospérité, j'ai commencé à connaître des problèmes et des véritables problèmes, c'était des problèmes qui m'ont tiré jusqu'au bas de l'échelle. C'était des problèmes qui m'ont ramené jusqu'à terre, jusqu'à la poussière. C'est des problèmes qui m'ont ramené jusqu'à la désolation totale. Et le jour que je priais et que je demandais à Dieu, mais pourquoi je vivais ces problèmes, Dieu m'a dit, tu vis ces problèmes parce qu'il n'y a pas de couverture sur ta tête. Un homme va beau manifester l'onction. Un homme va beau vivre dans le surnaturel. Un homme va beau prospérer dans les affaires. Un homme va beau prospérer dans sa vie, dans son ministère. Mais tant qu'il n'a pas une ombre à laquelle il se soumet, tant qu'il n'a pas une autorité à laquelle il se soumet, tant qu'il n'a pas une couverture sur sa tête, tant qu'il n'a pas une voix autorisée sur sa vie, tant qu'il n'a pas un homme qui lui donne des ordres, tant qu'il n'a pas un homme qui parle sur sa vie, ou un homme qui prie pour lui, ou un homme qui intercède pour lui, un homme à qui il doit rendre compte
tant qu'il n'a pas cette couverture sur lui, à un moment de sa prospérité ou de la prospérité dans son ministère, dans sa vie et dans ses affaires, il va connaître ce qu'on appelle l'épreuve du désert. Et quand il va connaître l'épreuve du désert va l'emmener jusqu'au sable, jusqu'à la poussière, jusqu'à l'humiliation, jusqu'à la désolation totale. Voilà pourquoi il est très important pour tout chrétien, il est très important pour tout enfant de Dieu, pour n'importe quel homme d'affaires, d'être soumis à une autorité que Dieu établit sur nous. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait rien de spirituel ni de magique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un symbole d'autorité. C'était un symbole, c'était une portion de la présence de Dieu dans la conscience d'Adam et de Ève. Pourquoi? Parce que si l'arbre là n'était pas présent, Adam et Ève se seraient dit on existe de par nous-mêmes. Si cet arbre là n'était pas présent, Adam et Ève allaient nier le fait qu'ils aient été créés par Dieu. Si cet arbre là n'existait pas, Adam pouvait dire que Dieu n'est pas son Dieu, que Dieu est son frère. Si cet arbre là n'existait pas, Ève pourrait dire que Dieu ne l'a pas créé. Dieu a mis cet arbre là dans le jardin. L'interdiction n'était pas que Dieu ne voulait pas absolument que Adam et Ève ne mangent pas. Ce n'était pas ça l'interdiction. L'interdiction c'était que Adam et Ève ne pensent jamais qu'il n'y a personne au-dessus d'eux. La présence de l'arbre c'était quoi? C'était que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de vous promener. Vous êtes libre de manger de tous les fruits du jardin. Vous êtes libre de faire ce que votre cœur vous demande de faire. Vous êtes libre d'être orgueilleux. Vous êtes libre de vous gonfler jusqu'au jour où vous rencontrez l'arbre. Et que vous vous rencontrez avec l'arbre, vous devez vous souvenir que il y a un ordre qui vous a été donné sur cet arbre. Et l'ordre vient de qui? L'ordre vient du maître créateur. Donc la présence de l'arbre évoquait dans la conscience d'Adam et Ève la présence de l'être suprême et de l'être créateur. Donc chaque fois que Adam et Ève verraient l'arbre, ils se souviendraient que c'était un interdit. Mais pour que ce soit un interdit, il faut bien que l'interdit soit donné par quelqu'un. L'interdit a été donné par qui? Par Dieu. Dieu c'est qui? C'est l'être suprême. Donc la présence de l'arbre faisait rappeler que Dieu était au-dessus d'Adam et Ève. Alléluia. Dites Amen. La présence de l'arbre faisait rappeler que Dieu était au-dessus d'Adam et Ève. Dites Amen. Donc l'arbre était sacré parce qu'il était une autorité pour Adam et Ève. Voilà pourquoi un jour j'ai enseigné ici sur le mystère et la profondeur de l'arbre sacré. Mesdames, sortez. Un jour, j'ai enseigné ici sur la profondeur et le mystère de l'arbre sacré. Et je vous ai dit que l'arbre sacré, c'est l'autorité que Dieu établit sur vous. N'est-ce pas? Donc, la présence de l'arbre dans le jardin d'Éden était le symbole de l'autorité sacrée que Dieu établissait sur Adam et Ève. Maman, bonjour. L'heure du culte est passée. L'heure du culte est passée. Le culte là, c'est à 19h, c'est pas à 20h. Les chrétiens ont pris une mauvaise habitude de venir à l'heure qu'ils veulent à l'église. Si c'est réunion de Rose-Croix, si c'est réunion, bon, toi tu étais au boulot, tu peux t'asseoir. Ceux qui ne travaillent pas là, je vais tous les chasser. Quand c'est réunion de Rose-Croix là, ils font tout pour être là à l'heure. Hein. Et puis ils sortent jamais avant la fin de la réunion. Hein. Mais quand c'est église là, quand ça tue un peu, les gars regardent leur montre. Il y a beaucoup de choses qu'on va changer dans cette église à partir de ce soir là même. Le soir là, tout de suite quand je vais finir de prêcher, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup. Écoutez ce que je suis en train de vous enseigner. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu d'amusement. Si votre salut ne vous tient pas à cœur, moi mon salut me tient à cœur. Vous ne serez pas les seuls à être jugés. Moi-même, je serai jugé plus sévèrement que vous.
Donc je ne vais pas permettre que vous vous amusiez avec ma vie et mon ministère. Lui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller ailleurs. Il y a beaucoup de prophètes à Abidjan, on est beaucoup. Il y a beaucoup de grands ministères, de grandes églises. Lui qui est fâché, on n'a qu'à partir ailleurs. Tu n'es pas content, il faut partir prier ailleurs. C'est pas grave. C'est pas la première fois que les gens quittent ce ministère. Et ça ne sera pas la dernière fois. Dites Amen. Répondez Amen. Non, répondez bien Amen. Ne faites pas comme si ce que je dis là, ça vous fait mal. Ça ne vous fait pas mal. Amen. Il faut que je vous dise ça. Ce soir, je vais vous parler. Il faut que je vous parle. Parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans cette église. Quand on parle derrière le pupitre, les gens prennent ça à la légère. On va parler sur le pupitre. Et quand j'en parle sur le pupitre, c'est pour moi un engagement. Un grand engagement devant Dieu. Donc lui qui a s'amusé, il le chasse. Il n'a qu'à aller ailleurs. Dites Amen. Dites Amen. Donc la présence de l'arbre était le symbole de la présence d'une autorité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi quand j'enseignais sur les arbres sacrés, je vous ai dit l'arbre sacré, c'est l'autorité que Dieu établit au-dessus de vous. Alléluia. Donc un homme qui n'a pas de couverture, un homme qui n'a pas d'arbre sacré, un homme qui n'est pas soumis à une autorité ou à la loi de l'évolution est un homme qui va forcément se cogner la tête contre le mur, va s'asseoir, pleurer et avoir tous les regrets du monde entier. Dites Amen. Parce que Dieu jauge, parce que Dieu juge, parce que Dieu juge l'humilité d'un homme à partir de l'autorité spirituelle que Dieu place sur cet homme ou sur cette femme. Aujourd'hui, je disais à deux grands hommes d'affaires qui étaient venus me voir, je leur disais, aujourd'hui quand je vois les jeunes qui sont autour de moi, ils me font rire. Moi-même, je suis un père simple, aimant, avec qui on cause, on rigole. Moi, j'ai un de mes vieux pères là, on ne cause pas avec lui. Vos relations s'arrêtent à papa, enfant. Bonjour, bonsoir. Mon fils, tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. Et puis tout le reste là, tout le reste de la relation, ce sont des ordres auxquels tu dois obéir. Tu n'obéis pas, il va te maudire. Et puis quand il va te maudire, ça va te prendre. Parce qu'il est l'autorité établie par Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est parti guérir le serviteur du centenier romain, qu'est-ce que le serviteur a dit? Il dit, moi-même, à qui l'on obéit, je dis à un de mes serviteurs, fais ceci, il le fait. Je dis à l'autre, va là-bas, il y va. Je dis à un autre, fais comme ça, il le fait. Moi à qui on obéit, je suis soumis à des supérieurs. Ça veut dire que malgré ma dimension, malgré que des gens me sont soumis, moi, j'obéis également à des gens. C'était une façon de dire à Jésus, malgré tout ce que tu vois à mon service là, je ne suis absolument rien, parce qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus de ma tête. Mais aujourd'hui, on a dans la maison de Dieu des chrétiens à qui on ne parle pas. C'est-à-dire que eux, pour leur parler, tu dois t'asseoir à la maison. Toi, le père, t'asseoir à la maison. Et puis tu dois réfléchir comment tu vas lui parler pour ne pas qu'il se fâche. Il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Eux, on doit choisir la manière dont on doit leur parler. Et puis eux-mêmes, ils te prêtent les mots que tu dois leur prononcer. Eux, ils sont morts à la croix pour nous. On doit
On doit sélectionner les paroles qu'il faut pour leur parler. Allez appeler Stéphanie, lui parler. Va le chercher. C'est à tous mes fils qui parlent ce soir. Alléluia. Moi, on m'a mis à Djamé. On m'a mis à genoux à Djamé devant la pharmacie Makissi. Un vendredi à 17h. À Djamé, ici à genoux. Il était précise l'heure. Tu sais pourquoi il était précise l'heure? Est-ce que tu sais pourquoi il était précise l'heure? Il était précise l'heure pour te dire que le monde qu'il y a à Djamé à 17h n'est pas pareil au monde qu'il y a à Djamé à 15h. C'est pour te dire le monde devant lequel les messieurs mis à genoux là. C'est l'absolu. C'est à cette heure-là qu'on m'a mis à genoux devant tout le monde. Ici à genoux à Djamé à 17h devant la pharmacie Makissi où les gens vendent les cravates et puis ils mettent papier à terre, ils déposent les chaussures dessus là. C'est là-bas qu'on m'a mis à genoux. Avec toute l'onction. À cette époque, vous ne manifestez pas, vous ne manifestez aucune onction. À cette époque-là, moi, il dévoilait sorcier. Il entre dans la maison et puis il dit telle personne est sorcier. Et puis, dès qu'elle finit de dire, c'est pas que la personne et moi on discute. Dès qu'elle dit elle est sorcière, elle commence à se confesser. Mais à l'époque là, moi on m'a mis à genoux, à Djamé Makissi. Et puis les passants passent. Les gens demandent pardon à mon vieux. Mais laisse l'enfant. Il faut le laisser. Laisse le petit. Il dit non. Je ne le laisse pas. Il est rebelle. Pourtant, il n'a rien fait. Je suis venu en retard. Je l'ai fait attendre 10 minutes. J'ai eu 10 minutes de retard. Il m'a attendu 10 minutes. C'est pour ça qu'on m'a mis à genoux là. De 17h à 19h. Au fait, il m'attendait là parce que lui et moi, on devait aller. Je devais l'accompagner pour aller prêcher quelque part. Je l'ai fait poireauter là 10 minutes. C'est même pas ma faute. J'ai pris un baka. Vous connaissez les baka. Si pour reste là, embouteillage. Maintenant, à chaque 2 minutes, il va s'arrêter pour prendre le client. Pour prendre le client là, il va faire au moins 5 minutes là. Donc imagine, on a fait au moins 10 pauses sur la route de 5 minutes. Ça fait 50 minutes. Il arrive à Djamé, le vieux est fâché. À genoux. Il a oublié que lui-même aussi devait être en retard. On est resté là de 17h à 19h. Les gens lui ont demandé pardon. Pardon. Il dit, il ne me laisse pas. Jusqu'à ce qu'il sente que son heure est proche. Il m'a dit, bon, lève-toi, on s'en va. Quand il m'a dit de me lever là, il pouvait me fâcher pour dire, je ne suis pas son fils. Moi-même, mes parents ne m'ont jamais fait ça. Ils ne m'ont jamais humilié comme ça. Moi-même, mon propre père biologique ne m'a jamais fait ça. Parce que c'est les chrétiens qui comprennent gros français. Mon propre père biologique, mon géniteur même, ne m'a jamais parlé comme ça. Je n'ai même pas bronché. Quand il m'a demandé de me lever, je me suis levé. J'ai attrapé ses pieds. Je lui ai dit, pardon papa. Je me suis levé, on est parti au programme. C'était dans une église réveil au plateau. Arrivé là-bas, il a prêché, il a fini de prêcher, il a dit, je suis venu avec mon fils, je lui donne le micro, il va travailler. Il m'a donné le micro, ce que Dieu a fait ce jour-là, c'est Dieu sur lui-même. C'est lui-même, c'est Dieu lui seul qui sait. Des juges, des journalistes, j'étais en quelle classe? J'étais en seconde ou en première. Ça tombe sous l'onction, ça vomit là-bas. Des gens pleurent ici, ça casse les chaises là-bas. C'était le feu dans toute la salle. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que ce qui s'était passé ne s'était pas passé parce que je suis loin. Ce qui s'était passé, c'est passé parce que j'ai été humble. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dites amen. Dans le verset que nous venons de lire, il est question du Seigneur Jésus qui avait une conversation avec ses disciples et ses disciples étaient un peu embarrassés par rapport à son message parce que Jésus est venu avec un message
qui est loin d'être doctrinal. Jésus est venu avec un message qui était loin d'être le message de la loi et le message de la loi de Moïse. Il est venu avec un message pur, un message divin. Il est venu avec un message d'espoir. Il est venu avec un message de restauration et une sorte de réforme. Et donc, comme son message n'était pas percuté par la plupart des gens qui l'écoutaient, les gens trouvaient qu'il était un blasphématoire. Les gens trouvaient qu'il racontait n'importe quoi, qu'il prêchait des hérésies. Et dans ce qu'il disait, la chose qui scandalisait le plus les gens, c'est que tantôt il disait qu'il était le Fils de Dieu et tantôt il disait qu'il était l'envoyé de Dieu. Mais Fils et envoyé de Dieu étaient la même chose. Alléluia. Et en Jean le chapitre 8, quand Jésus enseignait, les gens ont demandé à Jésus, dis-nous au juste, qui es-tu? Et Jésus maintenant va leur dire, je suis celui que le Père a envoyé. Tout ce que je dis, je l'ai entendu de mon Père, et tout ce que je fais, je l'ai vu chez mon Père. Et eux, ils disent, Abraham est notre Père, comment peux-tu dire que nous sommes des esclaves? Jésus leur dit, le Fils est dans la maison, mais l'esclave ne demeure pas dans la maison. Moi, je suis le Fils. Et si quelqu'un a le Fils, il est totalement libre. Mais dans tout ce que Jésus était en train de dire, il y avait une chose essentielle qu'il fallait retenir. La chose essentielle, c'était quoi? La chose essentielle, c'est que les gens ne prenaient pas Jésus au sérieux. Les gens ne respectaient pas le ministère de Jésus. Les gens n'écoutaient pas la parole de Jésus. Et les gens n'obéissaient pas à la parole de Jésus parce qu'un peu plus loin, il a même parlé d'obéissance et de se conformer à sa parole. Il a même parlé de pratiquer sa parole. Les gens ne pratiquaient pas sa parole parce que les gens voyaient en Jésus l'humanité. Les gens ne voyaient pas la divinité. Le problème de l'Église aujourd'hui, le problème des chrétiens aujourd'hui, le problème de nos frères aujourd'hui, c'est que beaucoup de proximité, beaucoup de proximité, beaucoup trop même de proximité ont fait que les chrétiens ne voient pas des leaders établis par Dieu étant comme des porteurs d'un message divin, étant comme des porteurs d'une divinité. Mais la proximité a tué le sacré dans la relation du leader, du père et de l'enfant. Aujourd'hui, quand vous voyez un père, un leader rigoler avec certains de ses enfants, ouvert, humble, simple, avec la plupart de ses enfants se croient tout permis. Ils pensent qu'ils sont arrivés et ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Ils finissent par ne plus obéir au commandement du Père que Dieu a établi sur eux. Voilà ce que Jésus était en train de décrier. Jésus était en train de décrier que parce que vous me voyez simple, parce que vous me voyez avec vous, parce que vous me voyez en chair avec vous, vous ne croyez pas que je porte en moi la plénitude de la divinité. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas mort, il est mort ni sur la terre, ni dans le ciel. Il est mort entre le ciel et la terre parce qu'il avait 100% en lui de divinité et 100% en lui d'humanité. C'est les 100% d'humanité qui ont fait qu'il a eu faim et qu'il a demandé à manger le fruit du figuier. C'est les 100% d'humanité qui ont fait qu'il a dormi dans la barque. C'est les 100% d'humanité qui ont fait qu'il a pleuré devant la tombe de Lazare. C'est les 100% d'humanité qui a fait qu'il s'est mis en colère dans le temple. Ce sont les 100% d'humanité qui ont fait que Jésus a eu certaines émotions. Et également, ce sont les 100% de divinité qui ont fait qu'il a marché sur l'eau. Ce sont les 100% de divinité qui ont fait qu'il a menacé le vent et la mer. Ce sont les 100% de divinité qui ont fait qu'il a ressuscité des morts. Ce sont les 100% de divinité qui ont fait qu'il a ramené les morts à la vie. Donc il était 100% Dieu et 100% homme. Mais les hommes ont surtout, ils ont préféré voir en lui les 100% d'humanité. Voilà ce qui tue l'Église aujourd'hui. Voilà ce qui tue l'Église aujourd'hui. Les chrétiens, à cause de la proximité, à cause de la simplicité de certains oins, à cause de la simplicité de certains leaders, tuent l'impact de l'onction sur eux et sur leur vie. Voilà ce qui tue ça. Et il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas encore considéré le sacré, et l'aspect sacré de la chose, ils ne seront jamais impactés par une onction.
Des gens se plaignent, oh papa, nous sommes à l'église ici. Des gens viennent, tu leur donnes le power. Il y a l'un de mes pasteurs qui est venu me voir un jour. Papa, des gens mais qui ne sont pas tes fils viennent te voir, tu leur donnes le power. Il leur dit, ils viennent me voir, je leur donne le power. Ça marche parce que simplement, ils me voient comme sacré. Et tant qu'ils voient la chose sacrée, ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Ça va marcher. Un fils qui voit son père étant comme sacré ne discute pas les ordres de son père. Il ne discute pas. Moi, je devais partir à Anouka. Les gens de l'ambassade ont commencé à faire bizarre. J'ai dit, bon, je vais plus, je me sens plus inspiré. Mon père m'a envoyé un message, une note vocale. Je ne sais pas à qui il a fait écouter ça. C'est à toi. À qui? Il m'a dit, débrouille-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ramène-moi tes 2 pieds ici avant la fin du programme. Je me suis débrouillé. Je suis arrivé à Anouka à 3 jours de la fin. Mais je me suis débrouillé pour arriver là-bas quand même. Parce que mon père a demandé à ce que je vienne. Et les gens pensent que le ministère c'est une affaire simple. Le ministère c'est une affaire très spirituelle. Une affaire à 100% spirituelle. Voilà pourquoi il y a des gens, vous allez voir dans des ministères qui durent là, qui jeûnent, qui prient, qui font tout, mais qui ne prospèrent pas. Parce qu'ils voient et qu'ils pensent que le ministère c'est une affaire simple. On vient, on prie, on va à la maison. Non. Le monde spirituel a des lois et des principes qui influencent la vie du ministère. Vous ne pouvez pas être rebelle, impoli, désobéissant. Vous ne pouvez pas mépriser les paroles de votre père, de votre leader et prospérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour vous donner des commandements. Prenez vos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome 28. Tu l'as appelé? Et aujourd'hui, dans notre génération, quand d'autres ont une petite onction, ils osent se comparer à leur père. Il y a d'autres qui appellent leur père collègue. Nous sommes sur quelle terre? Nous prêchons quel évangile? Mais en tout cas, à partir de ce soir, beaucoup de choses vont changer ici. Dites amen. Même si tu n'as pas dit, ça va changer. Alléluia. Deutéronome 28, le verset 1. Lis-moi ça. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu, l'Éternel ton te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Reprends le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. Dans ce verset, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes dans ce verset? Combien? Combien? 2 personnes. Hein? Il y en a 3. Si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te donne, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moïse qui parle. Il y a Dieu, il y a Moïse et il y a le peuple à qui Moïse parle.
Donc ce n'est pas Dieu qui donne le commandement. Ce n'est pas Dieu qui donne le commandement. Dieu ne donne pas de commandement ici. C'est Moïse qui donne le commandement. Il dit, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, pas ton Dieu qui te donne, mais que moi, Moïse, je te donne. Dieu était où pour que ce soit Moïse qui donne le commandement? Dieu était où? Ce n'est pas Dieu qui donne le commandement, mais c'est Moïse qui donne le commandement de la part de Dieu. Moïse est allé chez Dieu, il a reçu le commandement. Mais pourquoi Dieu n'outrepasse pas Moïse pour aller donner le commandement au peuple? Parce que les tâches sont réparties. Ce n'est pas à Dieu de donner le commandement au peuple. Le rôle de Dieu, c'est de donner le commandement à Moïse. Le rôle de Moïse, c'est de donner le commandement au peuple. Dieu ne va jamais descendre pour vous donner le commandement. Dieu donne le commandement aux hommes qui vous enseignent. Et Jésus, en enseignant, était en train de dire, si vous me déshonorez, vous déshonorez mon Père. Et si vous déshonorez mon Père, vous déshonorez celui que vous prétendez être votre Dieu. L'un des plus grands secrets de l'onction, c'est l'obéissance et l'humilité. Des gens me demandent chaque jour, tous les jours, ils me posent la question. Ils me demandent, mais avec l'onction que tu fais, que tu as, comment tu fais pour demeurer toujours humble? Mon père spirituel, le prophète Joël, a beaucoup de fils. Il y en a plein partout dans le monde. À Chypre, au Burundi, au Rwanda, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Amérique, au Congo, mais là on n'en parle pas. Au Gabon, et c'est des fils serviteurs de Dieu. Mais parmi tous ces fils, c'est pas qu'ils ne sont pas humbles, ils sont humbles, ils sont très humbles. Mais parmi tous ces fils, il m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il connaît le potentiel que j'ai. Il est au courant. Mais quand il voit que malgré le potentiel que j'ai, je m'humilie chaque jour. Moi, je vois le prophète Joël pendant 100 ans. Pendant 100 ans, je vais me mettre à genoux devant lui. Chaque jour, je vais me mettre à genoux devant lui. Chaque jour. La première fois que lui et moi on s'est vu au Radisson Blu de Libreville. Quand je l'ai vu dans l'hôtel là même, dans le restaurant de l'hôtel, les gens étaient assis en train de manger. Je me suis mis à genoux devant lui. Il m'a dit, lève-toi. La première fois, il m'a mis mes pieds à Kinshasa. Quand on s'est vu, je me suis mis à genoux devant lui. Il m'a dit, lève-toi. La deuxième fois, je suis arrivé à Kinshasa. Dès que je suis entré dans son bureau, à la porte même de son bureau, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à marcher sur mes genoux jusqu'à ce que j'arrive devant ses pieds. Il m'a touché, il m'a dit, lève-toi. Et récemment, quand je suis parti, quand je suis arrivé, il n'était pas là. Ils m'ont logé. Quand il est arrivé le matin, dès qu'il a ouvert la porte, il est entré. My son, je me suis mis à genoux devant lui, j'ai attrapé ses pieds. Il m'a dit, lève-toi. Et beaucoup d'entre vous ont vu les vidéos. Quand je prenais le micro ou que j'étais à côté de lui, j'étais toujours à genoux. J'étais à genoux pendant qu'il faisait ministère. C'est pas que mes fesses sont sur mes genoux, mes fesses sont pas sur mes genoux. Mais c'est l'autorité sous laquelle Dieu m'a placé. Je lui dois obéissance. Je lui dois soumission. C'est pas que je suis son esclave, mais c'est mon Père. Et le secret
pour recevoir l'héritage de l'onction, ce n'est pas la prière, c'est d'abord l'humilité. Je disais un jour à l'un de mes fils qui me dit, mais le vieux, pourquoi tu es humble malgré ta dimension? Si nous on avait ta dimension, le vieux, si nous là, nous on avait ta dimension. C'est pourquoi Dieu ne va jamais vous donner ma dimension. Sérieux, Dieu m'est témoin. Et peut-être que je fais l'orgueilleux en disant que je suis humble. Si c'est le cas, que Dieu me pardonne. Mais sérieux, il y a des gens qui n'ont pas le quart de ma dimension. Mais pour juste les saluer, c'est 4 secrétariats. Oui. Et ils n'ont pas tort. Hein? Ils ont raison. Parce que vous vous foutez des gens qui sont simples au fait. Vous allez voir. Comment je vais commencer à mettre 9 secrétariats ici. L'église, ça là, il n'aura plus de place. Mais je disais à ce fils, je suis simple parce que j'ai déjà vu tous les extrêmes. J'ai connu l'extrême gloire. J'ai vu la gloire, moi j'ai vu l'argent. J'étais à l'hôtel communal, chaque jeudi je touchais au moins 4 millions de francs CFA. Chaque vendredi, il y a un ministre de ce pays-là qui me donnait au moins 3 millions. Je me retrouvais avec 7 millions par semaine. Est-ce que tu comprends ça? Je ne te parle pas de 700 000. Est-ce que tu comprends ça? Je ne te parle pas de 75 000. Je te parle de 7 millions de nos francs. Moi, j'avais ça par semaine. En moyenne, ça tournait autour de 5. C'est-à-dire que si j'ai rien eu là, c'est 5. C'est quelle voiture j'ai pas eu? Je me promenais les Jean-François, les Patrick, les enfants de Charles Conan Bani, des Charles Kofi Tibi, des Jean Conan. C'est avec eux qu'ils me promenaient. Quand nous on vient, quand on arrive, on se suit en voiture là. C'est un motard qui est devant nous. Il a fait pour moi Abidjan ici. Hein. Oui. Demandez à n'importe quel homme de Dieu. Il y a des gens à qui on a déjà parlé de moi ici. Il y a des gens ici, on leur a déjà parlé de moi. J'ai tout vu. Maintenant quand il a fini de voir tout ça, et puis Dieu m'a pris en haut où j'étais là. Et puis il m'a envoyé en bas. En bas ou par jour, tu ne peux pas avoir 1500 francs. Et il m'a envoyé là-bas. Où tu jeûnes. Et puis pour rompre ton jeûne là, c'est avec coco. Une noix de coco. Tu bois l'eau et puis tu manges la noix. Et nous on appelait ça jeûne à fruits. Parce que je ne sais pas si ce coco c'est fruit ou bien c'est légumes. Ah, c'est un mystère que je vous enseigne aujourd'hui. Quand on te demande, on dit je suis un jeûne à fruits. Là. On dit tu rentres ton jeûne quoi avec les noix de coco. Ah, coco. Mais totalement tu le demandes, coco c'est quoi? C'est fruit ou bien c'est légumes? Répondez-moi. Quelqu'un? Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une noix. Il dit noix là c'est quoi? Alléluia. C'était tellement chaud. J'ai dormi à l'église. Ceux qui connaissent l'église de la cité de la base CIE, ils connaissent là-bas. Une église où il n'y a pas de toilettes. Il y a un fauteuil rouge au secrétariat ici là. C'est mon salon. Il a envoyé ça à l'église là-bas. Il était obligé de transformer ça en chaise d'église. J'ai dormi là-bas avec mes affaires. Les moustiques. Ils n'ont aucun respect pour l'onction. J'ai dormi là-bas. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai vu l'argent. J'ai vu l'humiliation. J'ai déjà vu les deux. De me gonfler pour aller où? Donc il a dit à mon fils, il a déjà tout vu. Ça ne sert à rien avec la dimension là de se gonfler. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai déjà tout vu. Loin de moi l'idée d'être prétentieux.
Mais championnat des championnats, on parle des prophètes en Côte d'Ivoire. Dans ma génération, loin de moi l'idée d'être prétentieux. On se connaît bien. Bien, on se connaît bien entre nous. Bien. Ils savent pourquoi tous ils m'appellent Samuel. Et tous ils m'appellent le vieillard. Ils savent pourquoi. Ce n'est pas à cause de la révélation prophétique. C'est à cause de la connaissance. Ma fille c'est Mirelle. Dans le temps, elle est venue passer un peu un séjour ici. Elle était là. Chaque soir, les pasteurs qui défilent à l'église ici, là, à minuit pour venir me voir pour que je fasse des travaux spirituels. La voici, elle est là. Je ne vais pas citer leur nom. Mais Dieu m'a donné ça. Que tu veux, que tu le veuilles ou pas, Dieu m'a donné ça. C'est comme si le corbeau s'est plaint ou bien l'épervier s'est plaint que Dieu a donné à l'aigle la vision. Ce n'est pas sa faute, c'est Dieu qui lui a donné. C'est comme si l'éléphant s'est plaint que je suis trop gros ici, trop imposant. Mais pourquoi vous dites que c'est le lion qui est le roi de la forêt? Ce n'est pas sa faute, c'est Dieu qui lui a donné. Le lion n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus imposant, il n'est pas le plus gros de la forêt, il n'est pas le plus grand de la forêt. La girafe est la plus grande, l'éléphant est le plus gros, le plus terrifiant c'est l'ours, le plus rapide c'est le guépard. Mais on dit que le lion est le roi de la forêt. Ce n'est pas une question de taille. Il y a un truc dans le lion là que les autres n'ont pas. C'est ça. Il y a des gens qui vous en veulent juste parce que vous aimez le sucre. Il y a des gens qui vous en veulent juste parce que vous aimez le sel. Il y a des gens qui vous aiment pas, qui ne vous aiment pas parce que vous aimez la pluie. Il y en a d'autres qui ne vous aiment pas parce que vous aimez le soleil. Il y a des gens qui ne vous aiment pas pour rien de bon. Mais ce n'est pas votre faute. Dieu vous a donné un truc qu'on ne peut pas expliquer. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent ne pas vous aimer parce que vous êtes malade? Oui. Vous avez un truc. Mais moi, je ne vois pas de raison de me gonfler. Il y a des gens qui trouvent que je suis simple. Je suis simple, c'est comme ça que je suis. Des fois, moi-même, là, je me joue les dangereux, mais ça ne me réussit pas. Ça ne va pas. Je me joue les dangereux, mais après, je deviens flexible. Alléluia. Parce que j'ai tout vu, au fait. J'ai vu ce qui devait me rendre orgueilleux. J'ai vu ce qui m'a humilié. De me gonfler encore. Il n'y a pas de raison que je me joue les dangereux. Alléluia. Mais il n'empêche que malgré tout ce que j'ai déjà vu, je reste toujours moi. Je respecte mes aînés. Moi, je n'ai pas de problème avec un père ni un aîné dans ce pays. Aucun problème avec un père, non. Eux tous, ils savent que je les respecte tous. Quand tu es un père, tu commences à me manquer de respect, je m'éloigne de toi. Point. Je ne vais jamais te manquer de respect. Mais je m'éloigne de toi, tu ne vas jamais entendre ton nom dans ma bouche, tu ne vas jamais me voir dans ton sillage, tu ne vas jamais me voir dans tes 16 mètres. Non, tu ne me respectes pas, je reste dans mon coin. J'ai toujours respecté mes pères, j'ai toujours respecté mes aînés. Demandez à n'importe quel père, n'importe quel, j'ai toujours respecté. Il y a un père dans ce pays qui m'a humilié un jour à sa veillée. À sa veillée. Il m'a humilié. Les gens ont cru que j'allais faire un poste. Il y a des gens même qui m'ont appelé pour dire on va faire un poste. J'ai dit laissez tomber, ça ne va rien changer. Le secret de l'onction. Le secret de l'onction, c'est l'humilité. Le secret de la connaissance, c'est l'humilité. La Bible dit en Matthieu le chapitre 5, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas ceux qui ont une carence. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui ont une connaissance. Et qui, malgré leur connaissance, ils se disent que la connaissance qu'ils ont n'est pas suffisante. Il faut qu'ils se fassent petits pour apprendre encore. C'est cela qu'on appelle les pauvres en esprit.
Les pauvres en esprit, c'est des gens qui ont des choses à dire dans un sujet, mais qui se taisent parce qu'ils veulent encore apprendre, bien qu'ils aient des choses à dire dans ce sujet. C'est eux qu'on appelle des pauvres en esprit. Des pauvres en esprit, c'est des gens qui ont l'occasion de se justifier quand on leur fait des reproches, mais qui se taisent qu'on finisse de leur faire ces reproches. C'est ceux-là qu'on appelle des pauvres en esprit. Ce n'est pas ceux qui passent leur temps à se justifier. Un pauvre en esprit ne se justifie pas. Même quand il a raison, il se tait. Il écoute. J'étais à Kinshasa, le protocole de mon père, le pasteur Pat Carvalho. Il me disait, j'ai trop aimé ce qu'il m'a dit. Il me disait, le vieux exagère, il exagère, il est trop exigeant. Mais quand il commence à parler, Baba, je me tais. Même quand j'ai raison, je me tais. Je le laisse parler, bavader sur moi, déconner sur moi. Je le laisse parler, il m'insulte. Et quand il finit et qu'il me demande maintenant que je lui explique la raison, que lui-même il voit qu'il a tort là, il me donne tout, il me donne tout. Mais c'est ça un fils. Un fils, quand ton père parle, tu ne dois pas parler. Tu dois te taire et puis il parle. Maintenant, quand toi-même tu sais que tu as raison, là, tu es sérieux. Quand le vieux finit de parler et puis tu lui expliques même la vraie version, c'est versé sur lui-même le vieux. C'est ce qu'on appelle heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui sont en position de force. C'est des gens qui ont de bonnes raisons de parler mais qui se taisent. C'est ça qu'on appelle un pauvre en esprit. Il a de bonnes raisons de se défendre. Il a de bonnes raisons de parler. Il a de bonnes raisons de se justifier. Mais parce que c'est une autorité de Dieu qui parle, il se tait et il écoute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Nous avons été soumis à des pères. Et nous continuons d'être soumis à des pères. Un homme est venu me voir pour que je lui transfère l'onction de la voyance. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé quel est le sacrifice que tu peux faire pour mériter ce que tu me demandes. Il a commencé à se promener chez des gens pour dire aux gens que moi je vends mon don. Et un pasteur est venu me voir pour expliquer la situation. Je lui ai dit, tu sais pourquoi il raconte ça? Et le pasteur m'a dit non. Et il lui a dit, parce que simplement, il n'y a pas eu de procédure d'accès à ma personne. C'est pourquoi il se permet de raconter ça facilement aux gens. Sinon, s'il était passé par mon premier secrétariat, qui lui avait dit que pour voir le prophète Baba, il faut prendre rendez-vous 3 mois avant. Et puis, les 3 mois passés, il venait tomber sur mon deuxième secrétariat. Et le deuxième secrétariat lui donnait un formulaire à remplir pour lui donner un rendez-vous dans 10 jours. Et qui tombait sur mon troisième secrétariat. Et que mon troisième secrétariat lui disait maintenant, pour voir le prophète Baba, il faut faire culte dans notre église pendant 1 mois. Et qu'après le mois, maintenant, il pourra te recevoir. Je t'assure que le gars là n'allait pas dire aux gens que je vois mon don. C'est parce qu'il a eu un accès facile qu'il bavarde. Dis amen. L'église de la francophonie est en train de mourir parce que les chrétiens ne reconnaissent plus les autorités que Dieu établit sur eux. Tout le monde est super voyant, tout le monde est archevêque, tout le monde est major one, tout le monde est senior, tout le monde est junior, tout le monde est papa, tout le monde est maman, tout le monde est archevêque, tout le monde est général. Personne ne veut se soumettre. Je vais vous donner un conseil, vous êtes mes enfants. Si vous voulez devenir grand demain, soyez petits aujourd'hui. Il vaut mieux être petit parmi les grands que d'être grand
parmi les petits. Soyez humble. Soyez humble. C'est ce que Jésus tentait d'enseigner à ses disciples et à ceux qui étaient là. Voilà pourquoi il disait, si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Vous n'allez jamais rencontrer Dieu dans un supermarché pour vous donner un commandement. Vous allez toujours rencontrer Dieu au travers de ses serviteurs, de ses prophètes. Faites-vous petit. Nous, on a été dans des églises où le brisement était leur culture. Quand tu commences à t'élever là, ils vont te briser d'une manière toi-même. Tu te rends compte que tu n'es rien et absolument rien. Et que tu n'as rien et que tu n'es personne. Moi, j'ai été à l'église baptiste œuvre et mission. Église protestante baptiste œuvre et mission. Des docteurs, du révérend docteur Yaedion Robert. J'étais là-bas, ouvrier de cellule. Moi, j'étais là-bas. Vous connaissez comment on brise les gens là-bas? Tu fais un programme, toute la salle tombe. Toi-même, tu es fier. Toi-même, le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui te parle. Le Saint-Esprit te dit tu es oint. Maintenant, pour te montrer que tu n'es pas oint, tu n'es rien là, on te met service d'ordre. On te met service d'ordre. Et puis là-bas, les services d'ordre là, c'est les seuls qui ont cette tenue. Chemise rouge, pantalon noir, cravate blanche, tu es fourré. Et puis tu es arrêté à la porte. Avec toute l'onction qui est sur toi, les gens tombent, mais ils ne font rien à ça. Tu es arrêté quand les gens viennent, tu dois sourire, même si tu es fâché. Bonjour, vous pouvez venir vous asseoir s'il vous plaît. Avec toute l'onction que tu as. Au début, on pensait que nos responsables ne nous aimaient pas. Mais aujourd'hui, on comprend que ça nous a aidés et ça aide. La chose qui a fait que Adam a échoué, le premier Adam a échoué, c'est que le premier Adam n'a pas été soumis à la loi de l'évolution. Il n'est pas né d'une femme, il n'a pas connu d'enfance, il n'a pas connu d'adolescence, il n'a pas connu de puberté. Adam n'a pas connu la loi de l'évolution. On ne l'a pas envoyé quand il était petit. Sa maman ne l'a jamais envoyé à la boutique pour aller acheter savon. Son papa ne l'a jamais envoyé pour aller acheter la nourriture. Adam est né, quand il est né, Dieu lui a tout donné. Il est né en même temps, ils ont braqué femme pour lui donner. Bon, un homme qui n'a pas été soumis à ça, vous voulez qu'il obéisse à quoi? Il n'a pas été testé pour obéir à quoi que ce soit. Dieu n'avait jamais donné un ordre à Adam. Le seul et premier ordre que Dieu a donné à Adam, là, il a désobéi à cet ordre-là. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas connu la période où on obéit aux ordres. La période de la vie d'un homme où il obéit aux ordres, c'est quand il est enfant. C'est quand tu es enfant, tu apprends à obéir. Voilà pourquoi Dieu a vu, Dieu dit non. Le deuxième Adam ne peut pas finir comme le premier Adam. Il est né d'une femme. À 12 ans, ses parents l'ont trouvé dans le temple, ils ont crié sur lui. Quand ils confondaient les sages. Mon fils Jésus, on ne t'a pas envoyé ici pour aller pour montrer que tu es intelligent. Passe ici, on s'en va à la maison. Il a grandi. Il a été obéissant. Voilà pourquoi en Jean le chapitre 19, le verset 19. Jean le chapitre 19, le verset 19 est le produit, le résultat de toute la croissance de Jésus. Jean chapitre 19, le verset 19, quand Jésus finit de prier, qu'est-ce que Jésus dit maintenant vers le verset 20? Il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça sera bien. Mais je ne suis pas ici pour faire ma volonté. Je suis ici pour faire toi ta volonté. Je ne suis pas ici pour faire les choses comme je veux. Je suis ici pour t'être soumis. Je te suis soumis. À partir d'aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Parce qu'il a appris à obéir depuis qu'il est petit. L'église meurt parce que les chrétiens ont des problèmes pour obéir. Dans la version biblique, on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la version originale, on dit l'obéissance vaut les sacrifices. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Dans la version biblique, on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais dans la version originale, on dit l'obéissance vaut les sacrifices. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui obéit se sacrifie. Il sacrifie son moi, il sacrifie son ego, il sacrifie son honneur, il sacrifie son orgueil. Il faut avoir la notion du sacrifice pour s'humilier, pour obéir. Parce que pour obéir, il faut s'humilier, il faut se faire petit. Et à cause de l'orgueil, devenir petit, braver cet orgueil et devenir petit est un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit les sacrifices qui conviennent à Dieu, c'est un cœur brisé dans le psaume 51. Si vous n'avez pas appris à être brisé, vous n'êtes pas encore prêt à marcher avec le Seigneur. Si vous n'avez pas appris à être brisé, vous n'êtes pas encore prêt à devenir des légendes. Si vous n'apprenez pas à être brisé, vous n'êtes pas encore prêt à devenir des figures mondiales, des figures continentales. Vous n'êtes pas encore prêt à devenir des leaders. Il y a des gens dans nos églises à qui on ne parle pas. Il a crié sur moi. Toi, tu es qui? Et puis on crie pas sur toi. Tu es qui? D'abord, tu ne vas pas offrir 1 million par dimanche. Et puis on crie sur toi, tu te plains. Moi-même, là, les gens qui vont offrir 1 million, on écrit sur eux. Écrit sur eux. Au Gabon, il y a un monsieur qui est venu nous voir, le prophète Dimitri et moi. Il a crié sur lui. Oh, le monsieur là venait de donner 3 millions, mais il a crié sur lui quand même. Il a crié, à genoux! Il s'est mis à genoux. Il tremblait sur lui. Il s'est mis à genoux. Toi, tu es qui? Et puis on ne parle pas sur toi. Le Fils de Dieu, lui-même, il est venu. Ils ont crié sur lui. Craché dans sa figure. Craché à 4 heures du matin. Il n'y avait pas de pâte dentifrice à leur époque. Il n'y avait pas de brosse à dents. Ça n'existait pas. Et puis généralement, c'est des gens qui ne sont rien dans les communautés. Qui ne sont rien dans la famille. C'est eux qui se donnent un genre. On ne doit pas leur parler d'une manière, façon. Tu n'es rien. Nous tous, on est assis dans la chaleur ici. On est assis dans la chaleur, dans le temple, ça, la chaleur, on est assis là. Il y a quelqu'un qui allait changer nos conditions. Donc, quand on te parle de la part de Dieu, tu écoutes et puis tu fermes ta bouche, tu avances. Il y a vous dire une chose, hein? La bouche n'est pas là pour parler seulement. Est-ce que vous avez ça? Donc, c'est pas à toi on l'utilise. La bouche là, Dieu a mis ça, c'est pas pour parler seulement. Donc c'est pas par toi on l'utilise. Il faut retenir ce que je viens de te dire. Il y a des endroits où on utilise beaucoup plus le cerveau que la bouche. Il y a des gens qui n'en parlent pas, ils sont gonflés, ils sont orgueilleux, ils sont gonflés, ils sont... Non. Pourquoi? Moi je suis arrivé au Gabon pour la première fois, personne ne me connaissait. J'étais dans l'église du prophète Philippe Mukoma. Personne ne me connaissait. Personne ne savait qui était ce monsieur-là. J'ai joué quel rôle? J'étais commando. Au point que les commandos du prophète Philippe Mukoma ont crié sur moi. Ça me faisait rire. Une fille est tombée dans mon wallet. Il dit je vais aider quelqu'un. Il l'a attrapé. Ouais, ici pas gros, ici un peu faible. Ouais, ma forme là, non? Mon modèle là. La fille est grosse. Mon modèle là, il n'est pas bien attrapé. Je suis tombé, le gars a crié. Tu m'as pas bien? Mon ami, tu me gardais avant. Alléluia. Tu manges pas ou bien? Il dit, ah, il y a quoi? Tu me gardais ou bien? Ce jour-là, ma colère est arrivée ici. Mais je me suis calmé et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi il t'a parlé comme ça? Il ne te connaît pas. C'est tout. Si lui là il te connaît, même si on lui donne 2 millions, il n'ira pas te parler comme ça. Il ne peut pas te parler comme ça. Donc, le jour qu'a suivi, je suis venu, je suis assis calmement, mon vieux a prêché. Les gens tombaient et je ne m'occupais plus de blessez-vous, ça c'est pas mon affaire. Alléluia. Au dernier jour, mon vieux dit, bon, je vais te donner le micro, tu vas travailler un peu. Il m'a donné le micro. C'est ce jour-là, j'ai présenté ma carte nationale d'identité spirituelle à lui qui a crié sur moi.
Il a vu mon âge dessus. Alléluia. Quand il a vu mon âge, après le programme, il est venu me voir. Il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon. La Bible dit que l'humilité vous donne de voir les uns et les autres étant comme au-dessus de vous. La chose qui change la phrase, c'est l'expression comme. Ce qui change toute la phrase, tout le verset, ce qui donne un autre sens au verset, carrément un sens au verset, c'est l'expression comme. Que l'humilité vous donne de voir les uns et les autres étant comme au-dessus. Ce qui change carrément toute la phrase, c'est l'expression. C'est le mot comme, C-O-2-M-E. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que personne n'est au-dessus de vous. Comme veut dire qu'ils ne sont pas au-dessus de vous. Comme veut dire, ça donne l'impression qu'ils sont au-dessus de vous. Quand on dit c'est comme, ça veut ressembler, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Parce qu'il y a un seul lion, il n'y a pas deux lions. Il y a un seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Le diable fait comme. L'humilité vous donne de la foi comme. Ce n'est pas parce que vous êtes simple qu'eux ils tentent de vous piétiner qu'ils sont au-dessus de vous. En réalité, ils ne sont pas au-dessus de vous. Vous les regardez avec un œil qui leur donne l'impression qu'ils sont au-dessus de vous. Voilà ce qu'on appelle l'humilité. Beaucoup d'entre vous passent à côté de leur destinée parce qu'ils ont désacralisé le sacré. Ils voient les serviteurs de Dieu comme leurs amis. Ils voient leur père comme leurs amis. Ils voient les moines comme leurs amis. Mais en tout cas, moi, je suis un gros piège pour mes enfants. Parce que je suis trop simple. Et ma simplicité va toujours vous faire tomber dans ce piège-là. Ne comptez pas sur moi pour être gonflé. Je ne serai jamais gonflé. Je serai toujours simple. Simple. Jésus était à la croix avec deux brigands. Il a chuté là-dessus. Parmi les deux brigands, il y a l'un d'entre eux qui a dit à Jésus, toi, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Alléluia. Est-ce qu'il avait tort? Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, d'autant plus que Jésus saignait quand il était sur la croix. Un Dieu ne saigne jamais. On saigne pour un Dieu. On fait couler le sang pour un Dieu. Un Dieu ne fait pas couler son sang. Voilà la logique de celui qui a demandé à Jésus de venir le sauver. Un Dieu ne saigne pas. Vous avez déjà vu un Dieu saigner? Vous avez vu ça où? Un Dieu ne saigne pas. Quand un Dieu saigne, son sang cache sa divinité. Son sang couvre sa divinité. Donc à cause de son sang, on ne peut plus voir sa divinité. Le sang cache la divinité. Mais l'autre brigand, lui, il a reconnu derrière le masque de sang la divinité de Jésus. C'est deux types de chrétiens qui étaient à la croix avec Jésus. Il y a des gens qui jugent les hommes de Dieu à partir de leur humanité. Derrière leur apparence se cache forcément la divinité. L'autre a vu la divinité. Il a dit à lui qui bavardait, il dit, toi, tais-toi. Ferme ta bouche. Ferme-la. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Ça veut dire malgré le sang qui cachait la divinité,
derrière le sang, l'homme a pu reconnaître la divinité. Voilà l'attitude et voilà le comportement que les chrétiens doivent avoir. Tant que vous voyez un homme ordinaire devant vous, vous ne recevrez jamais de miracle. Mais quand vous voyez derrière cet homme ordinaire la divinité viendra vous donner le miracle. Un pasteur, il dirige le troupeau et il fait des prières. Un père, il ne dirige pas le troupeau, il laisse un héritage. Les pasteurs ne laissent pas d'héritage. Ce sont les pères qui laissent les héritages. Voilà pourquoi Élisée a crié mon père, mon père. Pourtant il savait qu'Élie était prophète. Il n'a pas crié prophète, prophète. Parce que le prophète ne laisse pas d'héritage. Élie n'était plus son prophète, Élie était devenu son père. S'il criait prophète, prophète, Élie allait laisser une prière. Mais il sait que les prophètes laissent des prières, mais les pères laissent un héritage. Au lieu de crier prophète, prophète, il préférait crier mon père, parce qu'il n'avait pas besoin de prière, il avait besoin d'héritage. Il a crié mon père, mon père. Ton père te laisse un héritage. Que l'Église respecte ses leaders. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour sa parole. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Notre culte tire à sa fin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, groupe musical. Je vais rappeler les annonces rapidement et nous allons prier pour la fin. Alléluia.
La première annonce est que nous avons notre programme annuel qui est Rofeka du 30 mars au 5 avril. Alléluia. Du 30 mars au 5 avril 2021. Dites Amen. Et exceptionnellement cette année, au Rofeka, nous avons deux grands invités de marque. Un invité qui nous vient de Libreville, du Gabon, le prophète Dimitri Metoba, un homme de miracle. Un homme de miracle. Un homme de miracle. Et nous avons un autre qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mais un orateur de marque, le prophète Arnold Bognon, enfin l'apôtre Arnold Bognon, qui sera également avec nous pour nous enseigner sur le thème central de ce programme. Il y aura également votre papa, mon jumeau, le révérend Herman Oyuru, qui a été avec vous la semaine dernière. Dites Amen. Et à part lui, il y aura votre humble serviteur que je suis. Alléluia. À cet effet, nous aurons des t-shirts comme toutes les éditions des Rofeka. Les t-shirts seront disponibles dimanche sur prochain. Pas demain, pas après-demain, mais l'autre dimanche, et commencez à vous préparer. C'est une obligation, tout le monde doit acheter son t-shirt. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième information est que dimanche prochain, nous avons un culte de puissance. Je vais poursuivre le travail que mon frère a commencé dimanche dernier. Ce sera un temps d'onction, d'orientation, de délivrance, de guérison, tout et tout. Alléluia. Voilà, donc dimanche, ne venez pas seul, venez avec vos frères et les membres de vos familles. Dites Amen. Dites Amen. Et dimanche prochain également, avant le culte, je vais voir tous les responsables. Tous les responsables à 7h30. Tout le monde. C'est une obligation. Lui qui ne vient pas à la réunion ne fera pas le culte avec nous. Tous les responsables à 7h30. C'est une réunion très très importante et très capitale. Très très importante. 7h30. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ton offrande, nous allons donner à Dieu. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Tenons-nous tous debout. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Commençons par la rangée qui est à droite. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Restez debout. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ces offrandes. Merci pour la parole qui a été prêchée. Et merci pour la sagesse qui a été dite. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour cette sagesse et qu'elle soit dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, aide ton Église, tes enfants, ton peuple. Aide ceux qui ont un cœur qui a des difficultés à s'humilier. Je prie que tu brises en eux l'orgueil
et que tu leur apprennes l'obéissance et la soumission. Obéir au Saint-Esprit, obéir à la foi et l'autorité établie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, salue ton frère, salue ta soeur et bénis-le.